Pour la deuxième courbe, la deuxième droite, donc, elle va représenter g de x qui vaut 3x plus 1. Je vais utiliser l'expression de cette courbe, cette fonction. Donc cette fonction, elle a pour ordonnée à l'origine 1, ce qui veut dire que b c'est 1. Et je vous rappelle que b c'est de l'image de 0. Du coup, j'ai directement le point ici qui correspond au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Et ensuite, je vais prendre le coefficient directeur. Je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Ici, il vaut 3. Alors, il faut que je trouve une fraction telle que le résultat de cette fraction, de ce quotient, serait 3. Et par exemple, très simple, 3 divisé par 1, vous savez que ça fait 3. Ou bien 6 divisé par 2 aussi. Ou bien encore, on pourrait prendre petit a qui vaudrait moins 3 sur moins 1. Ça encore, ça fait 3. Donc, grâce à ça, je vais vous voir que partant du point ici que j'ai tracé, A, je vais monter de 3 carreaux. 1, 2, 3, et je vais me décaler de 1. Donc ici, j'ai un point qui est donné. Je peux aussi monter à nouveau, donc je peux partir de A toujours, monter de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et me déplacer de 2. Je vais avoir un deuxième point. Ou bien, toujours partir de A, descendre de moins 3, 1, 2, 3, et me décaler de moins 1. Donc là, j'ai 4 points, c'est beaucoup trop pour une représentation graphique. Il n'y a pas besoin d'autant de points. Mais l'intérêt, c'est que je vois que tous ces points vont appartenir à la droite, que je vais tracer à l'instant. Voilà. À la droite, du coup, c'est 2, donc la droite qui représente la fonction g. Pour la dernière, vous pouvez faire l'une des deux méthodes, soit avec le tableau de valeurs, soit comme on l'a fait pour g. Alors, du coup, je vais faire les deux. Alors, par exemple, si je veux faire un tableau de valeurs, je vais choisir des valeurs pour x. Et enfin, du coup, je vais calculer h de x. Donc, je vous rappelle, je vais l'écrire en dessous. h de x, c'est moins 1 demi de x plus 2. Donc, je prends des valeurs quelconques. Alors, on pourrait regarder un petit peu pour être assez précis dans nos résultats. Si je prends des valeurs de x qui sont des multiples de 2, vous allez voir que la fraction va se simplifier et donc les calculs seront toujours plus simples à faire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre x, 0, évidemment, puisque ça va simplifier pas mal de choses. Je peux prendre moins 2 et je peux prendre 2. Voilà. Et du coup, quand je vais faire h de 0, directement, je vais avoir 2. h de moins 2, là je vais détailler un petit peu, ça fait moins 1 demi fois moins 2 plus 2. Donc ça fait donc 1 plus 2, ça va nous donner 3. Et enfin, h de 2, ce qui fait moins 1 demi fois 2 plus 2, ça nous fait donc moins 1 plus 2, et ça c'est égal à 1. Ça me donne donc 3 points. Les points, là le premier ça sera 0, 2. Et ici le point il aura comme coordonnées moins 2, 3. Et le dernier il va avoir pour coordonnées 2 et 1. Voilà, donc ces points-là, je vais les placer. J'aurais dû peut-être prendre d'autres couleurs pour H. Je vais la tracer en rouge. Du coup, 0,2, 0,2, c'est ce point-là que je fais en rouge. Ensuite, H de moins 2, donc H de moins 2, moins 2, 3. Moins 2, 3, on va être ici. Et enfin, 2 et 1, 2 et 1, voilà le dernier. Voilà, donc là, il y a un petit décalage à cause de mon outil, là. Mais en principe, avec votre règle, ça devrait bien se passer. Donc là, c'est la dernière courbe, c'est C3. Vous auriez pu le faire aussi avec donc, la deuxième méthode que j'ai vue pour G, à savoir, on part de l'ordonnée à l'origine qui vaut, du coup, j'ai pas mis les valeurs ici, 2, 3 et 1. Du coup, on aurait pu trouver avec ici petit b qui vaut 2, qui est l'image de 0. Et puis l'ordonnée à l'origine, petit a qui vaut moins 1 demi. Donc ça veut dire que partant de ce point, de ce point B, par exemple, que je vais appeler B,
eh bien, on descend de 1, on se décale de 2, on retrouve bien le point C. Et inversement, on aurait pu aussi dire que moins 1/2, c'est moins 2 sur 4, c'est la même chose. Eh bien, on retrouve, alors en partant de B, toujours, moins 2, donc je descends de 2 et je me décale de 4. Voilà, donc il y a un petit décalage à cause de mon outil qui n'est pas très précis, mais vous obtiendrez le point D. En principe, vous, avec votre règle et sur papier, ce sera plus simple. Voilà, donc vous voyez que les deux méthodes sont compatibles, hein, donc à vous de choisir celle que vous préférez. Et puis judicieusement, ici le tableau de valeurs, il fallait être assez subtil pour trouver les valeurs de x, pour que ça puisse simplifier la fraction. Mais bon, voilà, c'est juste au détail.